Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation au montage fascicule 67, 68, 69 de la Ford GT. Donc pourquoi 3 numéros? Parce que tout simplement on a les pièces, là c'est avec le 67, là avec le 68 et le pneumatique à chauffer pour monter. Donc là c'est la grosse roue, donc c'est celle où j'ai bien galéré. Donc voilà, ça va être l'acte 2. Donc on va présenter rapidement les fascicules et après on va passer à la partie montage. Donc c'est exactement le même montage que les numéros je crois 63, 64, 65 de mémoire. En tout cas je les avais déjà présentés. Donc le fascicule 67 qui est consacré à la Ford Fiesta WRC de 2011. Attention, le papillon, on va pas le perdre. Voilà. Donc ouais, petit fascicule consacré à la Ford Fiesta. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie montage. Donc là, voilà l'extérieur de la jante arrière gauche dans ce fascicule là. Hop, on va la ranger. Donc là, ils nous disent de garder soigneusement les pièces de côté pour un montage ultérieur. Voilà, et on va commencer à le monter dans le 68 et dans 69. Donc là, le fascicule 68 qui est consacré à John Wyer, créateur de Victoire. On survole rapidement les fascicules, hein, voilà. Et la partie montage, donc la jante arrière gauche. Bien sûr, là, on va commencer l'assemblage dans celui-ci. Je vais le garder ouvert et on va regarder rapidement le fascicule 69. Comme ça, c'est fait, c'est bouclé. Qui est consacré à la Ford Fusion dans la NASCAR. Je saute une page. Voilà, donc là, c'est assez sympa, ça aussi. Les courses de NASCAR. C'est dommage que ça n'existe pas en France. C'est impressionnant. Voilà, et donc là, bien sûr, on va mettre le pneu. Donc, ils nous disent de le mettre dans de l'eau tiède, l'eau chaude, pour le faire rentrer sur la jante. Donc, je les monte moi perso avec un sèche-cheveux. Et on va voir tout ça. Donc là, il y a les différences de pneus derrière qui sont marquées, les pneus slick, les roues pluie, les pneus de route. En tout cas, voilà. Là, on va passer à la partie montage et assemblage du pneu. Donc là, j'ai pas besoin, sinon je peux le ranger aussi facilement. Alors, en première étape, ils nous disent de prendre ça. Alors, récupérer l'extérieur de la jante fournie avec le numéro précédent. Ok. L'extérieur de la jante, voilà. Celui-là, celui qui a les picots qui ressortent ici. Donc la jante, elle est très... alors, par rapport à l'autre, celle-là, elle est très coupante. Elle a été usinée... Et limite là de ce côté là c'est presque, tu pourrais te faire attention à pas se couper parce que là franchement c'est très tranchant. Donc il va falloir que je fasse gaffe à pas me couper. Ensuite on vient positionner placer la partie centrale de la roue sur la partie extérieure de la jante. Ok, donc comme ceci. Et de mémoire, faites coïncider les 4 ergots, assembler la partie centrale de la roue avec la partie extérieure de la jante par simple pression. Voilà. On va presser, voilà, là c'est rentré. Ensuite, on vient presser de l'autre côté. Alors vous savez que dans l'ancien assemblage, j'avais rencontré un petit souci. C'est-à-dire que moi, ça s'était éclipsé pendant que je mettais le pneumatique dedans. Et là, franchement, j'espère que ça va pas se reproduire parce que j'ai franchement galéré à mettre le pneu à cause de cette jante qui s'était rouverte. Donc là, exercer une forte pression sur l'ensemble des pièces pour assurer leur bon maintien. Voilà. Là, c'est clipsé, c'est assemblé. Et donc, je vous ai dit, quand j'ai monté le pneu, et ben ça s'est ouvert.
Et du coup, j'ai dû renlever le pneu, remettre le pneu, renlever, enfin, bon, c'était un gros bazar. Donc là, on a fini. On va faire chauffer la gomme du pneu qui, franchement, regardez, on n'arrive même pas à le tordre. Et ensuite, on va venir insérer le pneumatique à l'intérieur, comme ceci. Et je peux vous dire que ça, c'est pas une mince affaire, parce que là, j'arrive même pas à l'enfoncer dedans. Donc, il faut vraiment faire tremper à fond le pneumatique, ou alors le chauffer. Limite, je me suis dit au micro-ondes, est-ce que ça pourrait pas... Mais bon, je vais pas le tenter, parce que si je déforme le pneu, c'est pas ouf. Donc moi, je vais le faire au sèche-cheveux, et on va se retrouver à la fin pour montrer le résultat final. Le résultat final qui ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'autre pneu. Alors, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve pour le résultat final. Donc voilà, à l'issue du fascicule 69, vous devriez obtenir ça. Alors là, j'ai constaté que c'était pas ouf au niveau de l'impression du E de Firestone. Franchement, j'ai galéré comme pas possible pour le faire passer. Mais ça s'est quand même mieux passé que la dernière fois. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour la suite du montage ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!